Alors, notre dame nature à nous, Églantine, je l'ai vue marcher de ça de là sur la plage. Je crois qu'elle n'est pas très loin, mais dès qu'elle peut, elle se barre du plateau. Oui, regardez, j'ai quitté le plateau, mais toujours bien accompagné de quelques grelins et grelaines, parce qu'ils connaissent parfaitement l'endroit où je vous emmène maintenant. Je vous emmène à la pointe de l'Espiguette. C'est absolument incontournable ici, il faut y aller. Vous allez voir une plage absolument incroyable, classée site naturel depuis 2014, 10 km de long, 700 mètres de large, faite de dunes blanches absolument magnifiques, des dunes évidemment qu'il faut protéger parce que sans ces dunes, la terre, elle, serait soumise aux tempêtes. Un endroit où vous allez forcément aller pour vous promener, pour faire de l'équitation. Cet endroit reste magnifique grâce à une foule de spécialistes qui s'y activent juste avant votre arrivée. Regardez. Le soleil se lève doucement sur le Grau du Roi. Des dunes à perte de vue, de la végétation, la mer. Ce petit paradis, c'est le site de l'Espiguette, un lieu préservé de 3000 hectares. Ce jeune homme qui s'y flotte, c'est Loïc. Il est garde du littoral. Dès 7 h du matin, il s'affaire à nettoyer la magnifique plage de l'Espiguette. Car un site aussi beau, ça s'entretient quotidiennement. Mais comment préserver un tel lieu? Tout commence avec le nettoyage de la plage la plus impressionnante du Gard. Moi, je suis en train de remonter ce qu'on appelle en fait la ligne de mégots, c'est-à-dire c'est une ligne de détritus que la mer a déposée quand elle est montée au plus haut. Et la dernière vague, elle laisse tous les petits détritus flottants, les petits bouts de polystyrène, les petits mégots. Loïc n'est pas le seul à réaliser ce nettoyage. Chaque jour, une brigade de 4 agents officie sur la plage avant l'arrivée des touristes. Et notre garde du littoral porte une attention toute particulière à ces barrières de bois qu'on appelle des ganivelles et qui ont une importance cruciale pour le paysage. Elles font barrage à une partie du sable et empêchent le public de marcher sur ces dunes. C'est un premier pari réussi parce que comme vous pouvez voir derrière moi, on voit clairement que dès qu'on arrête le piétinement et le passage des gens, on a une végétation qui se développe quasiment immédiatement derrière. À quelques centaines de mètres des dunes, Loïc retrouve son collègue Christophe au pied de ce phare, le phare de l'Espiguette, un emblème sur ce site de prestige. Et d'en haut, on comprend tout l'enjeu, l'érosion et l'avancée du sable. Un site sensible qui nécessite l'attention de tous. Christophe ne se lasse pas de la beauté de ce panorama si particulier. Moi, ce que j'aime bien sur ce site, c'est quand même on est dans un bel endroit. Donc la plage de l'Espiguette est quand même renommée pour être la plus belle plage du Languedoc-Roussillon. Et en plus, on a la chance d'avoir tout le panacelle de territoire de la Camargue qui va de la dune boisée à la Pinède, à la Roselière, à la Joncée, au Marais. C'est vraiment un paysage très varié et qui est très préservé et donc dont on est fier. Voilà. Mais il n'y a pas que les gardes du littoral qui veillent sur l'Espiguette. Les biologistes sont aussi aux affaires. Aujourd'hui, ils réalisent l'inventaire de cette mare. Ça y est, j'en ai trouvé un. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est? Bah ouais, je pense que c'est bien le crapaud à couteau, parce qu'il a ses lèvres noires en dessous, là, qui sont bien caractéristiques. Puis il a vraiment sa tête très, très grosse, quoi. Eh bien oui, des crapauds à couteau, ou plutôt des têtards, sont présents ici même. Et ça, c'est un bon signe pour nos deux biologistes. Et c'est de cette façon-là, avec une mare d'eau douce, que le crapaud à couteau peut de nouveau se reproduire. Et ici, on est venu aujourd'hui pour vérifier qu'il y a bien eu reproduction cette année. Et donc, on a découvert, on a pu compter un grand nombre de têtards. C'est excellent signe. C'est une façon pour nous d'évaluer notre action de gestionnaire. C'était l'objectif qui a été atteint cette année. Si nos deux spécialistes réussissent à préserver une faune en péril, ils sont aussi aux petits soins pour la flore locale, car elle aussi contribue à l'équilibre du site. Eh ben, magnifique. Un lys des mers. Cette plante-là, elle est capable, avec ses racines, d'année en année, de s'enfoncer de plus en plus dans la dune, à condition de ne pas être déchaussée par l'érosion, alors soit par le vent, soit par le piétinement du public. C'est pour ça qu'elle nous indique que la dune est en bonne santé, puisque là, la touffe, elle n'est pas du tout déchaussée.
Si les lys des mers améliorent l'écosystème du site, d'autres plantes se montrent malheureusement trop envahissantes. Alors là, sur des petits comme ça, en fait, tu redescends jusqu'à la base et puis tu la tires doucement. Tu la pinces à ras du sol. Il faut absolument toutes les éliminer. C'est une plante qui n'a aucun intérêt au niveau écologique, puisque les oiseaux ils nichent pas, il n'y a pas d'animaux qui s'en nourrissent. Je crois pas savoir que les abeilles le butinent, donc c'est vraiment une plante envahissante. Et voilà. Qu'ils soient gardes du littoral ou biologistes, ici, ces hommes et ces femmes s'évertuent chaque jour à préserver cet écrin de nature. Sur la plage ou dans les terres, le travail de ces équipes porte ses fruits. La faune et la flore sont exceptionnelles. Ils sont les anges gardiens de l'Espiguette. Alors vous voyez le mal qu'on se donne pour préserver ce littoral, à vous aussi de faire attention. Et puis je voudrais vous montrer quelque chose. Sur ce littoral magnifique, on pourrait tomber sur des hippocampes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'en croiser. Ces hippocampes sont récupérés par l'aquarium du Gros du Roi. Je vous montre ces quelques images. Regardez, c'est quand même un animal absolument étonnant. Une tête de cheval, un corps cuirassé comme un insecte, une queue préhensible comme celle d'un singe, des yeux orientables comme le caméléon, une poche ventrale comme le kangourou. Et pourtant, il s'agit bien d'un poisson. Il respire par des branchies, il a des nageoires, il a un squelette interne. C'est un animal étonnant. Vous voyez ici, on voit aussi la nourrice, puisque ce sont tous les petits bébés des hippocampes que vous venez de voir. C'est un animal qui pourtant est en danger, trop souvent détruit, parce que l'homme détruit les littoraux d'algues, les herbiers de Posidonie dont ils se nourrissent. Sans compter qu'on les pêche parce qu'on leur donne des vertus aphrodisiaques. En tout cas, faites attention et contentez-vous d'aller les admirer dans cet aquarium. C'est un animal absolument subjugant. Merci Églantine, notre spécialiste des animaux.